Bien de bonjour mesdames, bonjour messieurs, fidèles téléspectateurs, ladies and gentlemen, welcome dans cette tranche d'émission D'où les stars. D'où les stars, comme vous le savez, cette émission qui a pour mission la promotion sans fiction des informations musicales et qui a pour seule idéologie, toute magie sans gabégie, idéologie est une stratégie léthargique. Fidèles téléspectateurs, ladies and gentlemen de partout où vous nous suivez, il faudra vous le dire très ouvertement que nous, c'est Life HD TV, nous émettons depuis Colosie dans la province du Lualaba. Merci de nous suivre partout au monde, merci de nous accompagner, de faire confiance à ce programme. Nous disons également merci à toute l'équipe qui nous accompagne ce jour. Mardoché qui est derrière les caméras, assisté ici également de Cléka Clément Kawanga. Fidèles téléspectateurs, appelez-moi Triple H Trésor Mac Makolo Papa Nagradi qui va vous présenter cette émission. Remerciements également au manager Jean Katunga Mwamba. Et nous faisons également un petit coucou à celle qu'on appelle Christelle Kalash. Fidèles téléspectateurs, pour vous aujourd'hui, nous allons recevoir un grand nom de la musique katongaise. Il se nomme, ça fait un bout de temps qu'il a commencé son petit parcours d'artiste musicien et jusqu'à aujourd'hui, il évolue dans ce domaine-là. Il se nomme Dikia, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Trésor Makolo, la légende. Alors il faudra dire qu'on ne te reconnaît pas seulement artiste, mais aussi à une certaine époque tu as managé quand même un studio ou une équipe, beaucoup d'artistes en même temps. C'était Tituaï. Ouais, c'était chez THK Empire. J'ai été coordonnateur, manager. En fait, je suis aussi dans ça, dans le management, dans la production aussi. Ah ok, donc toi tu n'as pas besoin de manager. J'ai besoin de manager, obligé. On a besoin de manager, bien qu'on connaît le métier, on ne peut pas tout faire seul. Ouais, on ne peut pas tout faire seul. Deux fois, d'abord, le premier manager de l'artiste, c'est l'artiste lui-même au départ. Donc, il faut d'abord avoir un peu plus de notions dans le management avant d'avoir un autre manager. C'est un peu ça. Il sera avec nous sur ce plateau. Nous aurons à partager avec lui. Nous allons parler de son parcours. Dikia, c'était comment tes débuts quand tu t'es vraiment décidé à faire cette musique-là? Ouais, au départ, je savais même pas que je devais être artiste musicien parce que c'était pas ça, c'était pas ça vraiment ma volonté. Et au départ, j'étais comédien. J'ai commencé par la comédie avec l'honorable Vital Nsunzu, d'ailleurs que je salue en passant. Et après, avec le temps, j'étais tellement dérangeur à l'école et une fois il y avait événement à notre école, c'était à Ima Kafubu. Et il y avait pas de vers des années, je crois, c'est 99, je crois. 99, 2000. Quelque chose comme ça, c'est là que je commençais à chanter. Comédien d'abord. Comédien, c'était dans les années 99. Dans les années 99, dans les années 2000-2003. Jusqu'en 2003, je crois. 2003, déjà, on était en train de faire une émission avec l'honorable Vital Nsunzu. C'était à la radio Phoenix. Et après, avec le temps, je me suis lancé dans la musique et je ne savais pas que ça allait marcher. Ça a commencé comme ça et après à Ima Kafubu, parce que je suis interne du collège Ima Kafubu, je suis ancien du collège Ima et là c'est là que je commençais à faire la musique dans la chorale de l'école et après il y a eu un événement où il y avait les filles de Kouessou qui devaient venir vers chez nous et voilà, on a essayé de faire la musique et, c'est là qu'on m'a même surnommé Dikia parce que moi mon prénom c'est Yannick. Yannick, et ils ont pris Yannick, ils m'ont appelé ça en verlan, ça faisait Nikia. Et vu que je suis d'Iten, on a pris le D devant. Je commençais ça a été comme ça. Et c'est en 2006 que j'ai commencé la carrière professionnelle. Le déclic. Le déclic, c'était où? C'était quoi en fait? C'était là, je le cache pas, c'était le premier festival Nzenze. Avec l'honorable Dédé Mopassa qu'on salue d'ailleurs en passant depuis Kinshasa. En fait, c'est ce déclic-là qui a réveillé. Voilà. C'était en 2006 avec mon groupe G5, où il y avait Dacosta qui est maintenant en Zambie, il y avait Tibigo, il y avait Big MC, en fait, notre groupe avant là. C'est là que j'ai commencé vraiment la musique et après avec le temps j'ai décidé de faire ma carrière en solo et voilà, il y a eu la chanson j'ai oublié encore le nom, c'est quoi T'es faite pour moi que j'ai sorti et
Plusieurs chansons, et ça a commencé comme ça. Et ça a commencé comme ça. Ouais. Et le courage est venu quand j'ai remporté à 3 reprises le trophée du même festival qui m'a lancé, quoi. 3 2006. fois. Ouais. 3 fois. Alors, on va essayer un peu de revenir un tout petit peu en arrière parce que c'est une partie de ta vie qu'on ne veut pas oublier, qu'on veut garder également en mémoire. Ouais. Il va nous rappeler c'était quoi les comédies qu'il faisait à l'époque. Qui ça, moi là franchement, je saurais plus faire une blague là. C'est parti, sérieux. C'est parti. Ah non mais sérieux, tu vas pas me dire que toute cette litanie, cette liste de comédies que tu avais avant. Franchement, j'ai déjà oublié. Et aussi on a amené ces comédies là maintenant. C'est nul, c'est rien. Il y a maintenant des bons comédiens, genre Marcus. Tu vois, il y a des grands comédiens aujourd'hui. Les Herman, ils sont là. Ils font mieux que moi. Mais moi, là, franchement... Non, mais tu vas nous faire quand même... Des petites blagues sur TikTok que je peux faire. Il n'y a pas de problème. Là, franchement, là, non, là, mais je non, pas. On va essayer de te découvrir je saurais pas, sérieux. Cette première casquette. Sérieux, monsieur le Trésor, je saurais pas. C'est déjà parti. La comédie en moi, c'est déjà parti, sérieux. Tu ne sais pas, donc aujourd'hui. Mais ça vient souvent comme ça quand je suis avec des amis en train de parler. Là, je peux blaguer. Peut-être avant la fin de l'émission, ça peut venir quelque chose où on peut blaguer, mais directement comme ça, sortir une blague, c'est plus facile. Avant, oui, c'est vrai, on se préparait, tu vois, je me prépare pour la blague avant d'aller dans une émission. Mais maintenant, là, je me prépare pour la musique. Tu t'imagines en 2001 et maintenant, là, nous sommes en 2021. C'est 20 ans passés, je fais plus ça. Ouais. Ah, donc tu as perdu le feeling. Ouais, j'ai perdu. Complètement perdu. Alors, on va parler de 2006, c'est ça? Ouais, 2006. 2006, où vous créez un groupe. Ouais. C'est venu comment l'idée? Bon, on s'est rencontrés dans le quartier. Il y avait, d'ailleurs, dans le groupe, comme on était là, il y a que moi qui chante et Dacosta peut-être en Zambie qui continue. Au départ, on a commencé comme ça. Dacosta, on l'a trouvé à l'école Les Élites. C'est là qu'il étudiait avec Tibigo. D'ailleurs, c'est Tibigo qui nous a amené. Non, j'ai un petit à moi qui chante bien, tout ça. Quand Dacosta est venu, je l'ai vu, c'est vrai, c'est un petit qui chante bien. On a commencé à travailler ensemble, voilà. Et les compositions, vos propres compositions, ou bien vous interprétez d'abord? Non, c'était nos propres compositions. C'était vraiment nos propres compositions dans le temps. Et dans le temps, à Lubumbashi, il y avait le groupe Ganja Style qui était là déjà. Ouais, c'était presque nos rivales, quoi. Donc, Ganja Style. Et il y avait nos aînés, le Boom Connection, il y avait Jacuzzi, il y avait Joe Kizzy dans le temps. Et voilà, c'est comme ça qu'on a pris le goût de la musique, quoi. Parce que nous, on a trouvé déjà des anciens comme Tomberson, comme Naxi Girl, il y avait MC Kale qui était avant nous. Et là, nous, trois Petit Abo. Donc, quand on est là, ils étaient là, ils nous poussaient, on était en train de le suivre au concert. Et moi, d'ailleurs, c'est ma soeur qui chantait avec Jacuzzi dans le même groupe. J'étais leur fan. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Avec le temps, le goût de la musique a commencé. Nous, on est arrivés quand il y a eu un peu... On commence à essayer de faire la musique avec l'ordinateur. Parce que dans le temps, on entre en studio, c'est... On n'a pas allé chez Brada John, là chez MC Kale. Vous commencez à chanter, faut pas au cotole. C'est du direct instrumental, ça enregistre directement parce que c'était sur cassette. Sur cassette, on appelait ces bandes-là des bandes chromées. C'était des bandes chromées, Donc il faut chercher des bandes là en ville qui coûtaient cher dans le temps pour aller enregistrer. C'était des bandes spéciales là, donc pour enregistrer des bandes spéciales là. Alors, 2016 et 2006 plutôt, l'aventure commence. Vous vous réunissez avec des amis. Vous vous appelez, vous créez le groupe. Vous l'aviez appelé comment à l'époque? G5. G5. C'était ça le groupe. Vous créez le groupe G5. Un premier son déjà qui est sorti à l'époque? Ou vous avez évolué d'ailleurs seulement comme ça? Est-ce qu'il y a un son ensemble sur YouTube? Je sais. Oui, on a fait des sons, mais dans le temps, on connaît. C'est pas YouTube. On a fait des sons, oui, mais je sais même pas où c'est parti ces sons-là. Malheureusement, j'ai pas de son d'ensemble. Qui ont permis de prester dans des concerts, on a presté à l'école et tout. Dans le temps, on avait beaucoup plus d'invitations dans des écoles. C'était un peu ça. Avant, la musique, c'était pas
comme aujourd'hui, les artistes, en fait, avant, on traitait des voyous. Hein. Avant, c'était des rêveurs, des voyous, des perdus. C'était un peu ça. Et on n'avait pas assez de chance pour avoir de l'espace comme ça, pour passer dans une chaîne. Je me rappelle dans le temps, je salue Madame Rose Tchakuiza, qui avait sa chaîne. Et avant, c'était compliqué pour passer à la chaîne. On déposait des disques comme ça. Je crois que c'était la première chaîne qui a fait passer la chanson de Ganja Style dans le temps. Et après, il y a eu des petits problèmes qui ont suivi. Il y a eu les parents d'une fille qui avait joué dans le clip, des histoires comme ça. Donc, c'était. Et toi, à la maison, on a dû accepter facilement que tu te lances vraiment dans cette musique. C'était vraiment pas facile. Surtout avec l'accoutrement, si on doit se rappeler, hein, avec l'accoutrement de gros pantalons, de gros t-shirts, oui. Des grosses chaussures et tout. Il fallait le faire. C'était vraiment pas facile, la famille. Et quand on savait que tu étais interne, on t'envoie à l'internat pour étudier. C'est pour ça même qu'on m'avait envoyé d'abord. Ah, okay. Parce que j'avais commencé déjà, j'avais commencé ma vie là de rêveur dans le quartier depuis très longtemps. On a dit à Opeti, il faut tout mettre pas à internat. Et là, c'est là que j'ai vraiment adhéré à la chorale. C'est là que j'ai vraiment encore appris beaucoup de choses dans la musique. Il y avait un prêtre, monsieur l'abbé Patrick, avec qui on passait beaucoup plus de temps dans la chorale pour répéter et tout ça. Mais c'était pas facile parce que moi, des fois, on me donne l'argent pour payer à l'école, je pars avec au studio. C'était ça, il fallait nécessairement aller à l'internat. Mais non, mais quand tu as été formé dans la chorale, mais qu'est-ce qui te pousse à quitter la chorale pour faire la musique populaire? Jusqu'à présent, moi, ça ne me dérange pas s'il faut chanter dans une chorale. Moi, je crois que à Dieu, on sert Dieu dans toute la vie. Et s'il faut chanter pour Dieu, moi, je chante pour Dieu à l'église. Mais quand il faut que je travaille, je fais ma musique. Ma musique, c'est mon business. Je ne vois pas faire du business derrière le nom de l'Éternel. Alors, je préfère faire du business comme ça. Je préfère pas... je n'attaque pas mes frères qui ont cet appel-là de faire le gospel. Mais moi, je ne vois pas me faire de l'argent derrière... parce que c'est vrai, je serais beaucoup plus hypocrite. Parce que moi, dans la musique, je vois le business derrière. Mais quand je verrai la musique comme un moyen pour prêcher, je crois que je le ferai gratuitement. Alors, cette première expérience, tu adhères, tu comprends, tu te dis, là, maintenant, je peux faire cette musique, j'aime ce que je fais, je me lance. À la maison, c'est pas facile, on t'envoie à l'internat, tu essaies de perfectionner cette musique, ok? Tu quittes l'internat. Les vacances, tu te retrouves avec les amis, vous essayez de participer à des concerts et tout. Il y a quand même des sons. C'était un album que vous avez fait à l'époque? À l'époque, déjà, quand j'ai quitté l'internat, c'était déjà après mon diplôme. Ah oui. Quand je suis rentré. Non, mais pendant la période des vacances. Tu te retrouves avec des amis et tout, comme tu l'as dit ici, dans votre groupe. Est-ce que vous avez fait un album où il fallait seulement... C'était pas facile de faire un album. Ouais. Dans le temps, on prenait des instrumentales, genre l'instrumental de Tupac. Dans le temps, on part avec... Et dans le temps, on payait même. On arrive, on paye pour chanter à Madini, je me rappelle. Tu payes à Madini, dans le temps, $5, c'était beaucoup pour avoir, il fallait faire ça. Tu payes $5, tu chantes sur l'instrumental d'une star des États-Unis. Et le public t'insulte même. Toka, mais tu as payé pour chanter. Donc on a traversé des moments vraiment difficiles pour être ce qu'on est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est vraiment facile pour les artistes. Ils entrent en studio, ils ont leur propre son. Nous, avant, pour avoir nos propres beats, c'était difficile. Avant, on enregistrait, tu prends... avant même, pour avoir le studio, pour avoir l'argent du studio, tu mets l'appareil cassette ici aussi. Tu mets play là-bas, rec, l'instrumental chante ici, tu mets rec ici, tu commences à chanter au milieu les sons. Voilà, on est passé dans beaucoup de choses, franchement, avant de rencontrer le studio, avant que les histoires puissent un peu aller mieux. Alors, l'évolution, pourquoi vous êtes séparés? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes séparés, que Dikia commence à faire sa musique seule? C'est une histoire qui date, mais moi je crois que dans notre groupe il y avait un gars qui était très fort, très bon, Tibigo, qui faisait un bon rap. Et le Ganja Style, ils étaient de l'autre côté, ils avaient déjà un studio. Et nous on payait les studios. Et je crois que les Ganja ont proposé de produire Tibigo, ils ont commencé à le produire.
Et moi aussi, il y avait un pote à moi qui avait son studio, il a proposé de me produire. Voilà, on a fait la chanson T'es faite pour moi, c'est Alibi. Ils m'ont pris et je commençais à travailler avec eux. Voilà, comme ça, chacun est parti de son côté. C'était beaucoup plus les gens qui nous... Ou bien pas disputé, c'est les gens qui ont ouais. vu, dans le temps, les gens qui ont vu du talent. Moi, on m'a appelé de ce côté, Tibigon l'a appelé de l'autre côté. Et c'est parce qu'il y avait un peu plus de rivalité entre nous et les Ganja Style. Ouais. Et le Boom Connection, c'était nos vieux, ils étaient au milieu là. Et c'était une petite guéguerre là de quartier. Voilà, on rêvait encore, on croyait que c'était ça. C'était ça même qui faisait la musique, quoi. Ouais. Ouais. On rêvait un peu le state, on rêvait un peu plus l'histoire de Tupac. Ouais, c'était ça, on était vraiment des rêveurs. Et c'est bien de rêver. Ouais. Ouais. Alors, on va prendre le chapitre où tu nous parlais de ce premier son que tu as fait seul. Oui. C'était quand vous vous êtes séparés avec les amis. On te prend pour aller pour on te produit en fait produit, par Alibi Mouéou. Ouais. Voilà. Ce son-là, une composition de Dika ou une composition qui a fait quand ils étaient ensemble avec ses amis? Non, c'était ma propre. Après, Dika écrivait déjà. J'écrivais déjà, c'était ma propre composition. D'ailleurs, dans le groupe, j'écris beaucoup plus. Dans le groupe, j'écris beaucoup plus de chansons. J'écrivais déjà, et je crois que tout le monde écrivait aussi. Et comme j'étais le leader dans le groupe, je proposais. En fait, leader parce que toi, tu as appelé les amis à vous réunir, oui, ou bien parce que tu étais l'aîné? Parce que j'ai appelé les amis on se réunit. On s'est réunis. Et tu as amené même le nom du groupe? J'ai donné même le nom du groupe. J'ai donné même le nom du groupe. Et tu ne peux pas laisser à quelqu'un d'autre, mon frère? J'ai donné même le goût à certains de chanter, au fait. Ouais, j'ai même donné. Il y a d'autres, par exemple, Tibigo, il avait ça en lui. Et quand j'étais chez moi, il venait, il rappait, il voulait me montrer ce qu'il savait faire. Parce que moi, avant aussi, je faisais le rap. Donc... là, tu as tout oublié. Là, j'ai tout oublié. Je ne saurais pas, mais je vais essayer de faire un truc rap. Et puis après, quand Alibi m'a appelé, voilà, on a fait un très beau clip d'ailleurs. Dans le temps, c'était meilleur. C'est ce que j'avais fait, c'est qu'on peut également retrouver que les téléspectateurs, parce qu'il faudra, on n'est pas toujours en train de leur donner le goût de ton passé, mais il serait également mieux et qu'ils peuvent voir. Ouais, il y a le clip est là, ils peuvent voir, il n'y a pas de souci. Alors, fidèles téléspectateurs, on va suivre le titre de la chanson, c'est T'es faite pour moi. T'es faite pour moi. Ne vous moquez pas, j'étais trop petit dans ce clip. On va suivre ce clip, fidèles téléspectateurs, pour le plaisir des yeux. On va découvrir l'artiste à ses débuts. On se retrouve juste après. J'avais rendez-vous avec mon manager et puis, écoute d'abord, j'avais rendez-vous avec mon manager et puis il fallait qu'il puisse déposer mon disque auprès de mon producteur. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Écoute s'il te plaît. Tu n'as pas le temps avec moi. J'avais rendez-vous avec mon manager. Pourquoi c'est comme ça? Et puis, écoute, bien entendu. Écoute, chérie, écoute, pourquoi tu ne veux pas me comprendre? Ah, c'est ça. Attends, moi c'est fini, c'est fini. Amie, tu t'as changé quand elle m'a dit qu'elle attend plus des actes que des mots. Je suis ce genre de mec qui aime son gêne sans causer des blèmes. Elle rêve d'un amour de cinéma, pas moi. Sur le net, quand je chatte, c'était posts, quand je mate mon bébé, tu n'es pas. Donc toi, une haine qui m'épose trop de peine et m'a dit qu'il t'effraie. Rien à faire, tu coules déjà dans mes veines. T'es fait pour moi bébé, fais toujours ma peine. Regarde-moi surtout, ne te retourne pas. Pardonne-moi surtout, ne me rejette pas. Regarde-moi surtout, ne te retourne pas. T'es faite pour moi.
moi. Moi je meurs sans toi. Oh oui, oh bébé t'es fait pour moi. Moi je meurs sans toi. Bébé t'es fait pour moi. Oh bébé t'es fait pour moi. Moi je meurs sans toi. Oh oui, Fidèles téléspectateurs, vous venez ensemble avec nous de découvrir ce clip. Bien sûr, tu avais raison de dire que tu étais encore trop petit. Hein. J'étais encore trop petit, sérieux. Alors, une telle première expérience, ça t'a fait quoi? J'avais cette envie de faire mieux. Mais dans le quartier, là, tu rentres maintenant, tu commences une encore petite à star. filmer tout le truc. J'étais une petite star. C'est la première fois que... Au fait, moi, je trouvais des histoires étranges après ce clip, le clip de Fête pour moi. Je pouvais marcher comme ça en route et tout le monde me regardait. Une fois, je sais pas, trop de petites chéries dans le quartier. Des petites... Avant, on faisait la musique pour plaire aux petites mignonnes, tu vois. Mais maintenant, là, c'est plus le cas, on a grandi. Et quand tu fais ça, tu vois, on t'invite quelque part. Je me rappelle une fois... on m'a invité dans une famille pour faire une surprise à leur fille. Et là, je me suis dit, ça se passe comme ça. Et quand je suis arrivé, la fille, elle m'a vu, elle a crié. Elle n'a pas cru, en fait. Elle était émotionnée. Et ça m'a donné encore l'envie de bosser dur, je ne savais pas que j'étais en train de faire quelque chose de grand. Mais avec ce clip, franchement, ouais, j'ai rencontré des fans. Et dans le temps... quel souvenir tu gardes de cette première chanson, à part Les Petites Chéries? On va zapper ça. Ouais, on va zapper ça, c'est pas important. Mon premier contrat professionnel. Ouais, c'était la première fois qu'on m'appelle à la Halle de l'Étoile. On me dit, ouais, tu vas chanter. Non, mais toi, tu n'es pas allé vers Non, je suis pas allé. Pour chercher des contrats ou avoir les programmes comme ça se passe et tout. Ouais. J'ai reçu un appel, pas pour me dire, ok, tu vas chanter. J'ai dit, waouh. Dans le temps, déjà, il y a mon pote RG qui venait de Colosie. Ouais. Il arrivait déjà, lui aussi, il était là. On était un peu rival aussi. Et là, on m'appelle. J'arrive à la Halle de l'Étoile. On me sort, on me propose, on dit, non, tu vas chanter et on va te payer 800 €. Dans le temps. Je dis, waouh, 800 €. J'ai même pas discuté. Je dis, c'est bon. J'ai signé. Et c'est comme ça, c'était pour le festival Louboum Hip Hop. Où j'ai rencontré Lexus Legal. J'ai rencontré les Blue Tree dans le temps. Blue Tree, ouais. Les Tanzaniennes. Ouais, de l'Ouganda. Ouais, l'Ouganda plutôt. D'Ouganda. Ouais. J'ai rencontré les Blue Tree, j'ai rencontré Lexus Legal, j'ai rencontré Chameleon de la Zambie. Dandy Crazy de la Zambie. Dans le temps, tu te rappelles, quand il faisait succès. Parce qu'on était tous accros à la musique zambienne. Là, il faudra qu'on soit clair. Et quand ils sont arrivés, c'était waouh, oui. Je me suis pris star là. Je dis, ça va. En fait, ça m'a marqué ces moments-là. Et c'est après, quand j'ai parlé avec RG, je dis, moi, on m'a bien payé. Hein. Il m'a dit, on t'a payé combien? J'ai dit, attends, on t'a payé combien? RG me montre ton contrat, je regarde. 1500 €. Et moi là, 800 €. Je dis, mais putain, comment on t'a donné? Il a dit non, il fallait discuter. C'était une proposition là. Je dis, millionnaire, Mingilongo. Tu as directement accepté ça. Ouais, c'était la première fois que je touche beaucoup d'argent comme ça. Ouais. Et dans la musique, imagine. Bon, moi j'étais content, 800 € dans le temps, c'était trop. Et Kanyere, il savait déjà qu'il fallait discuter, il était un peu plus malin. Je dis, moi je savais pas, moi on m'a proposé. Il m'a dit, non, ce qu'on a proposé là, il fallait discuter. Tu leur dis, non, moi j'ai un groupe, il y a ça, je dois payer ça, vous discutez. C'était ça, j'ai appris aussi quelque chose de plus là. Donc, j'ai dit, putain, 1500 € toi. Alors, après cette première expérience, ça commence à ouvrir les portes. Il y a déjà le nom qui est installé sur Louboum et même en dehors. Qu'est-ce qui vient après? Dis qu'elle se décide de faire quoi? Après là, je me suis décidé de continuer, d'enregistrer d'autres sons et de faire des productions, des concerts par-ci par-là, des petits concerts. Il y a eu des concerts dans toutes les communes de Lubumbashi, quoi. J'ai eu à faire des tournées, des productions par-ci par-là. Et avec producteur ou sans producteur? Sans producteur déjà, sans producteur dans le temps. Papa, cachez ses côtés déjà. Sans producteur. Et après,
les gens ont commencé à m'appeler l'artiste des petits branchés, quoi. Tu vois, parce que ma musique, je la faisais un peu pour... on me disait que je faisais ma musique pour les gens du golf. C'est comme ça qu'on me disait. En fait, bon, c'est pas ce que je voulais, en fait. Trop de français, il fallait que ça passe toujours. Ouais. Malheureusement. À l'époque, bien sûr qu'il y avait ceux également à Lubumbashi qui faisaient la musique trop français, mais c'était un peu différent. C'était différent. Tu vois, à Lubumbashi, on a commencé avec la musique en français. Ouais. Même ici à Colosi d'ailleurs, parce que moi Colosi aussi, c'était plus trop français. À l'époque, il y avait que peut-être Cressida, oui. Et Mankeops qui a fait ça après, mais c'était français. En plus, c'était un autre style là, genre on n'était pas trop rumba. Ouais. C'était hip-hop, c'était disco. Oui. Michael Jackson nous avait beaucoup plus influencé, un peu les Boyz II Men. Donc on faisait cette musique là, c'était un peu. Ah, je comprends vraiment. Donc toi, tu étais trop accro Boyz II Men et tout le truc. C'est pour ça que tu chantes plus. Oui, je chantais plus que. Et la musique un peu populaire est arrivée avec Choumani. Là, je ne le cache pas. C'est Choumani qui est venu bouger avec Binakwanguvu et tout. Kanyere a aussi apporté les... Parce que Kanyere, avant, il faisait aussi trop de français. Ouais. Trop de français avant. Et après, on a commencé à faire... à essayer un peu de mettre le Swahili. Parce que nos frères qui sont venus avec le Swahili nous ont ouvert les yeux. Honnêtement. Moi, malheureusement, j'ai grandi malheureusement dans une famille où on parle français. C'est pas une fierté. Parce que notre langue est plus importante que tout, en fait. Et voilà, on a cet handicap-là de chanter en français. Moi, je compose plus facilement en français parce que je réfléchis en français avant de composer, mais c'est pas bien, je suis pas fier. Je suis vraiment pas fier. Voilà, on sait pas, on essaie de chanter en lingala, on essaie de chanter en swahili, on essaie de promouvoir notre langue. C'est un peu ça. Alors, il vient l'époque où tu dois vraiment, bien sûr, ce premier titre, oui, on a aimé, oui, ça fait carton, oui, mais il faudra lancer un nouveau tube. Et là, je rencontre Naxi Girl. Elle écoute un de mes sons, elle dit, waouh, je te produis sur ça. Elle produit la chanson Ici c'est chaud. Là, on est en quelle année? En 2013. Voilà. En 2013. Donc après 2006. Ça veut dire que ça fait beaucoup d'années pratiquement. Ouais, ça fait que je quittais. La seule chanson, l'artiste est toujours en Non. Il y a eu T'es faite pour moi, il y a eu le Zouk, Mélissa que j'ai sorti. Il y a eu la collaboration que j'ai rencontré Javaria en Zambie, en Tanzanie, à un festival. Il m'a montré la Zambie. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en fait. Quand je parle de... il y a eu aussi la chanson que je chantais pour la femme, Eva. Ouais, Eva. Eva ouais. qui est on se rappelle également. Qui est sortie en 2010. Ouais, 2010. Et en fait, les chansons qui ont vraiment marqué, c'est 2013. En fait, il y a 2013 la chanson ici. Pas Ici c'est le chi, Ici c'est le chi, c'est une chanson qu'on a chantée récemment avec tous les artistes. Ici c'est chaud. Ok. Et c'est Naxi qui écoute la chanson, elle produit. Et on fait un très beau clip, on met beaucoup de finances là, on a beaucoup de pensées, beaucoup d'argent là. À cette époque, on a fait un clip avec beaucoup de filles. Et là, j'étais encore tout jeune là, beaucoup de filles autour de moi, je rêvais là, j'ai fait un show là, c'était super. Et cette chanson m'a mis avant que la chanson sorte, tu n'as ça dans Naxi. Non, la chanson ne sort pas. J'ai pas volé la chanson en studio. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, c'est fini. Oui, tu l'as concerné. Je sors plus la chanson, c'est fini. Je te produis plus tout ça. Je pars. C'est H2O qui avait fait le clip. Ouais. H2O qui est maintenant à Kinshasa, qui est une fierté aussi. Étienne qu'on connaît sous le nom d'Étienne Pro. Ouais. Mais nous, à l'époque, c'était presque à ses débuts. Hein. Ouais, à ses débuts. Ouais. Et je pars, je le vois, je les supplie. Je vole le clip. Et demain, ça sort, ça passe à la télé. Et c'est comme Naxi commence à me chercher. Anaïbadje clip. C'est comme ça. Et finalement, elle a aimé aussi. On s'est réconciliés. Elle m'a même invité à Colosi. J'ai eu à faire des productions. Voilà. Après ça, j'ai compris qu'il fallait que je fasse maintenant quelque chose de grand. Et c'est là que j'ai sorti maintenant. Je me suis dit, de courir derrière une personne pour être produit. J'ai fait mon propre studio, BLD Studio. BLD Studio. Ouais. On va se rappeler BLD qui était plus entre Likasi, hein. Qui était à Lubumbashi, mais on a produit pas mal de clips.
Belle D a produit pas mal de clips. Il y a le clip par exemple ici à Kolwezi, le clip Mourembo de l'artiste TNS en featuring avec RG. C'était dans mon studio, Belle D Studio. On a fait beaucoup de clips avec Belle D Studio. J'ai sorti des clips tels que I Can't Let You, des clips. J'ai fait tellement une collaboration avec Jacuzzi, So Fine. Yeah man, original music from Africa. Jacuzzi, dit encore une fois le même, tu sais, hein. Belle de production. Eldad Beats. Yeah, yeah, yeah. Jacuzzi, she's so fine, fine. I like the way she whine. She makes me go crazy. Just for being a lover. She's so fine, fine. I like the way she whine. She makes me go crazy. Just for being a lover. She's so my mind. For her I'm losing my mind. The way she whine. Squeeze me body, love the girl so tight. From the very first time when I met her, they put me man like a storm changing weather. She moving like a snake, walk on the bed. Turns my gray skies blue. Wanna get to know you. What's your name? Please let me standing by your side, girl. Elle a le charisme, elle marche, elle me rend dingue. Quand je vois tous ces hommes qui font la ligne derrière elle, exister et vivre sans elle n'a pas d'essence, je veux d'elle mon essentiel. Just wanna be a lover, hey. Just wanna be a lover, girl. She's so fine, fine. I like the way she whine. Beaucoup de clips avec le label BLD que j'avais créé, quoi. Donc c'est un peu ça, le label BLD qui a sorti des réalisateurs tels que Smokey, King Smokey, oui. Des ingénieurs de son comme DJ Paria qui a fait bouger la ville avec son style de musique saccadé. Donc voilà, c'était ça la suite. Donc avec mon propre studio, maintenant je deviens entrepreneur. Donc c'est là que je suis devenu opérateur culturel. Alors, on va d'abord laisser les téléspectateurs également suivre ce titre. C'est Ici c'est chaud que Naxi avait produit. Pour voir un peu le courage dit quelque chose. Waouh. Et après, ça t'a pas dérangé, hein? Non, ça va, ça fait partie du. Et quand on se voit avec elle, je l'appelle maman, hein. Elle c'est ma mère. Quand je suis avec elle, on rigole. Miribaka clip au studio. Ouais. Et quand tu vois Étienne réagit comment? Parce que je vois un peu Naxi. C'était en complicité avec Étienne en fait. Quand Étienne ne fait pas. Sérieux, je vois un peu Naxi. Ouais. Hein? Sa façon de réagir, quoi. Elle est devant la télé, et elle regarde suit le clip qui passe. Ah, je sais pas. Étienne, qu'est-ce qu'Étienne t'a dit après? Étienne avait dit non, mais moi, j'ai dit qu'à mon studio. Voilà, on avait mais pourtant c'était en complicité avec Étienne. Étienne m'a dit non, c'est une belle chanson, dit qu'il y a une Tukia Chevi. Il fallait. Belle Kajimoa bien, manine. Bien, Tuitoshi. Il fallait, fidèle téléspectateur. Allez faire ça. On va suivre ce clip et on se retrouve juste après. C'est je suis à l'aéroport de la Guano, à quoi tu penses à l'ambiance, c'est ce que tu connais everyday. Dis juste un mot, suffit d'un tour sur l'avenue de la Révolution. Je suis un vrai louche, et on va voir Cameroun, on va bouffer les michos sur l'avenue Babemba. Je suis un vrai louche, et on va voir ma petite biche, on va manger les bibounes dans les restos Malema. Chaud, vraiment tout chaud. Y'a trop de go, pas besoin de coco. Ici c'est chaud, vraiment tout chaud. Y'a trop de go, pas besoin de coco. DJ Bespason, Liba Sapikemi, Ongeza Koras, La Fodouzé, Eldad Bespason, Liba Sapikemi, Ongeza Koras, La Fomonté. DJ monte le son, on en y va s'appliquer, mais on les a au son. La faut monter, elle date monte le son,
everybody get it. Y'a pas seulement la femme. De retour, fidèles téléspectateurs, venez de découvrir ce clip. Ce clip également a une histoire. Ce clip a vraiment une histoire. Ouais. Alors, on passe à l'étape où cette idée. Qu'est-ce qui a fait que. C'est parce que cette expérience avec Naxi t'avait un tout petit peu humilié ou énervé. C'est pour ça que tu t'étais décidé de créer ce propre studio. Parce qu'en même temps, de créer BLD, c'est ça? Ouais, de créer BLD. Honnêtement, l'expérience avec ma maman, Naxi, m'a poussé à bosser encore plus dur. C'est vrai. C'est après cet événement que j'ai décidé de faire mon propre studio, mon propre label. Parce qu'au départ, c'était Rouège Music qui me produisait. Et après, je me suis dit, je peux aussi faire quelque chose. Voilà, j'ai fait aussi BLD. Donc, c'est comme ça que j'ai fait BLD. Et la suite, voilà, on a eu à collaborer avec Fiston Mbouille aussi qui est apparu. On a fait la chanson Amigo. C'est mon seul amigo. Amigo, t'es mon meilleur amigo. C'est mon seul amigo. Amigo, t'es mon meilleur amigo. C'est mon seul amigo. Amigo, t'es mon meilleur amigo. Ok, regarde la zone là prêt pour danser. Tous ensemble on est venus s'ambiancer. TKFM sont là pour mettre du feu. C'est au rythme du Congo t'obligé. The music that I do is all about my life. It's all around me. You can lucky sanga. Oye yo moninga. Bongo tukata ni mabino yo. Rafiki sitakwacha, goto tenda takufuata. Gani pombe tutakunywa, na walibi tutafuata. C'est mon seul amigo. Amigo, t'es mon meilleur amigo. C'est mon seul amigo. Amigo, t'es mon meilleur amigo. C'est mon seul amigo. Amigo, t'es mon meilleur amigo. T'es mon ami, mon meilleur ami. T'es moi la ma amie. Yeah. Wenjo rafiki wangu yu wako. Kenda mbali sana nawe. Tumaini yangu mwako. Pura vie on reste ensemble. La suite, ça a continué comme ça. Ouais, donc après, j'ai fait mon propre studio. Et l'histoire BLD, c'en est où? BLD existe encore. Ouais. BLD, il y a eu un... ou bien BLD a été absorbé, inspiré ou absorbé par THY Empire. THY. Je peux dire un peu. On travaille beaucoup plus, vu déjà que j'étais coordonnateur de THY Empire. Et on apprendrait également que tout ça n'a pas financé tout le monde de la musique. THY Empire. Non, BLD. BLD. Bon, ouais, normalement, c'était pas à moi à 100%. Il y avait des actionnaires, c'est une entreprise. Okay. Donc, on était actionnaires, moi et mon frère. Okay. Donc, mon frère Bob avait d'ailleurs 70% de départ. Et moi, j'avais rien que 30%. Et après, quand il a encore eu beaucoup plus d'argent, il m'a laissé le truc. Et moi, je suis musicien, je continue à le gérer jusqu'à présent. Et THY est venu me solliciter en tant que coordonnateur. C'est quand j'étais artiste dans le label THY, en étant artiste, le vieux monsieur Yves Indwa, qu'on salue d'ailleurs en passant, il a trouvé mieux que j'avais beaucoup plus de potentialité dans le management et dans les coordinations. Comme j'avais déjà un label, en fait, j'avais cette expérience, il voulait que je puisse gérer le label. Voilà pourquoi ça m'a même pris du temps. Je n'étais plus actif en tant qu'artiste musicien. J'étais coordonnateur et voilà, cette absence de Dika pendant, je ne sais pas, 2 ans, parce que j'étais beaucoup plus concentré pour d'autres artistes, pour le label THY. Mais en passant, j'ai encore beaucoup plus appris avec ce label.
parce que j'ai eu à avoir beaucoup de voyages de formation. Voilà, donc ce label m'a aussi beaucoup appris en tant que manager. Et tout ça, toute cette connaissance, aujourd'hui, j'en profite. Ouais, c'est un peu ça. On va parler également avec Agrid, vous avez fait la chanson Collabo. Ouais, avec Javaria. Avec Javaria, c'était comment la chanson Collabo? La chanson Collabo, j'étais au studio avec... je rentre chez moi au studio, j'ai trouvé mon gars Eldad Beans, qui est à Kinshasa maintenant, parce que le studio aussi de l'autre côté. Il avait déjà fait le beat. Il a refait le beat de P-Square. J'ai dit super, on s'amuse. On a enregistré la chanson. Smokey était là. Il a pris la caméra parce que c'était là chez moi à Belde. Smokey a pris la caméra. Il a commencé à nous filmer. Et du coup, on s'est dit non, on enregistre. Javaria était là. On a enregistré la chanson comme ça. C'était même avant que les P-Square puissent faire leur clip. Et après, quand on a fini la chanson, Danny Baron est venu de l'Ikassi. Il a écouté. Il a dit ah, pas Naïbo, il faut te faire un clip. Et on a fait le clip, voilà, c'est sorti. C'était un cover. Dans le temps, on ne savait même pas qu'on appelait ça cover. Nous, on appelait ça remix. Et pourtant, c'est un cover. Voilà, c'est sorti comme ça. Oui, et à l'époque, le langage qu'il y avait cover. On appelait remix. On appelait remix. Et pourtant, c'était un cover. Et on a sorti ça comme ça, bap, sur YouTube. C'était une bombe. C'est la première vidéo katongaise qui a atteint plus de 100 000 vues. Voilà, c'était ça. Collabo, remix. Et à un certain temps, les P-Square, ils n'ont pas aimé, je crois. Ils ont sorti ça de YouTube. Et c'était plus sur YouTube pendant, je ne sais pas si c'est combien d'années comme ça. Et après, j'ai reçu un message là pour me dire que c'est bon, ils remettent le clip sur YouTube. C'est comme ça que le clip est revenu sur YouTube. Mais quand on avait sorti cette chanson, on avait tagué Don Jazzy qui a publié le clip. Et voilà pourquoi on a eu beaucoup plus de vues grâce au tag de Don Jazzy. Don Jazzy, c'est le clip, la chanson d'Erji. Don Jazzy qui a publié le clip, qui a partagé le clip. On a eu beaucoup plus de vues. Les P-Square, quand ils se sont séparés, je ne sais pas comment ils ont fait. Toutes les personnes qui ont interprété leur chanson n'étaient plus sur YouTube. Et après, j'ai reçu un message sur ma boîte email pour me dire qu'on peut récupérer le clip. Voilà, c'est encore sur YouTube. Fidèles téléspectateurs, vous pouvez également, on peut quand même jeter un coup d'œil pour voir un peu qu'est-ce qu'a été cette collaboration entre Dikia et c'était en quelle année, Dikia et Javaria? Ah, je sais plus ça. Franchement, je sais plus. Mais ça date. C'est pas 2015. 2015, voilà. 2015. Heureusement que M. Mardoché, il a encore... parce que lui, il était là. Il était là. Lui, vraiment, il a suivi ma carrière. Ouais. Il a vraiment suivi ma carrière depuis mon début. C'est pourquoi je l'appelle la légende. Toi aussi, tu m'as suivi depuis le début. Alors, on est en 2015. On va, fidèles téléspectateurs, essayer de suivre ce clip qui va également nous permettre de retracer. Bien sûr, il y a beaucoup de chansons qu'on ne sait pas vous proposer dans cette émission. Vous pouvez toujours aller sur ta page, sur ta chaîne YouTube. Dikia officiel. Dikia officiel. Vous allez là, vous aurez à suivre tout ça. Mais on va vous proposer quand même, on va revenir un peu en 2015 pour vous proposer Collabo. Dikia et Agrid Javaria. I can sing for you, you can sing for me, yeah. She says she wants some collabo. She need them badly, be like tornado. She talks, say I they play like Ronaldo. The thing they sweeter like Don Jazzy and Minado. We can go Monaco. I rock her body, give her Orlando. Qu'on collabore, elle veut qu'on collabore, que je chante pour toi, que tu chantes pour moi, Elle veut revenir me dire c'est tellement go, Elle dit moi pour elle je suis son Ronaldo, Elle veut chanter comme Dikia amigo, Cholo Lilo, ici c'est chaud, I can't let you again. She told me she loves me, she want my number. She's so beautiful.
l'avoue, elle est la seule à dire dès qu'elle donne-moi le tout. Quand elle arrive, elle me donne le goût. Voilà, cette petite là, elle a gagné le tout. Elle est la petite Moulouba, une petite poincée du Katanga. Tout appelle les camarades, Chamwaka. Elle est vraiment danser. Mama lelelele, I'm sing it telepudo. She needs some dorado. She want eminado. She needs some bogey. She need some corado. Ayo minado. She told me I need some corabo. I need some corabo. Que je chante pour toi, que tu chantes pour moi, yeah. Corabo. Maybe she needs some corabo. I can sing for you, you can sing for me. Hey. I'm that Prince DJ, yeah. King Smokey, together with Fresh Boys. I'm going to Javaria. Tikia, yeah. She told me I need some corabo. I need some corabo. Que je chante pour toi, que tu chantes pour moi, yeah. Maybe she needs some corabo. I can sing for you, you can sing for me, yeah. I need some corabo. Que je chante pour toi, que tu chantes pour moi, yeah. Maybe she needs some corabo. I can sing for you, you can sing for me, yeah. Pen Studio Production. Fidèles téléspectateurs, on est de retour. Je pense que vous avez aimé le clip. Hein. On va laisser le temps aux autres d'aller sur YouTube, hein, d'aller voir la collaboration entre Dika et Fiston Bouyou. Ouais. Fiston Bouyou. Ouais. Bouilly plutôt. Oui, ouais. Il y a la collaboration que tu as faite avec. Il y a une autre collaboration. Ouais, il y a une autre collaboration avec Jacuzzi. Ouais, Jacuzzi. Et une collaboration, quand je regarde ça, je me marre avec RJ Kanyera. C'était une réalisation. Ah oui, je me rappelle la chanson, ouais, attends. Je leur ai dit, je leur ai dit, c'était une réalisation d'un grand frère, Sergio Ilunga, qui avait réalisé ce clip. Et voilà, quand je vois, à chaque fois je vois, on était tout petits là. Ouais. Je vous conseille de ne pas regarder ce clip. Yeah, on t'a entendu. RJ Kanyera et Dikia sur le même beat. Écoute ça. J'ai besoin d'une femme qui ripe à Samina. Je le redis, j'ai besoin de sexy lady. Il me faut une beautiful. Qui voyait marche comme il faut. Qui m'énerve aussi le faut. Qui m'appellera baby. Je le redis, j'ai besoin de sexy lady. Il me faut une beautiful. Qui voyait marche comme il faut. Qui m'énerve aussi le faut. Qui m'appellera baby. J'ai besoin d'une meuf qui craque pour moi, qui m'aime tant toujours sexy, africaine à la hauteur, toi belle et touche mon cœur. Qui bouge son corps, qui traîne le matos ici la fond. J'ai besoin d'une meuf qui m'aime à m'applique, dans sa vie courante et qui me pousse à être noble. Une femme jalouse, qui gère encore, contrôle mon horaire, qui vit même mes mails. Quand je pars, elle me dit reviens, une seule meuf à qui j'appartiens. J'ai besoin de sexy lady. Il me faut une beautiful. Qui soigne marche comme il faut. Qui m'énerve aussi le faut. Qui m'appellera baby. Je le redis, j'ai besoin de sexy lady. Il me faut une beautiful. Qui soigne marche comme il faut. Qui m'énerve aussi le faut. Qui m'appellera baby. Je rêve d'une never sorte comme la J'ai besoin d'une femme charismatique. sera prête à m'offrir des bisous. J'ai besoin d'une femme à trop du flow. Une femme sévère.
me fume comme du 13. Oh yeah. Je leur ai dit oh, j'ai besoin d'une sexy lady. Il me faut une beautiful et qui prenne comme il faut. Je leur ai dit oh oh oh, j'ai besoin d'une sexy lady. Yeah, Techno Killer Production. Yeah, Articanier, Ratikia, Cathy Harlem, DJ Francesco Mazzarello. Yeah, 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 ah. Je leur ai dit oh, oh, j'ai besoin d'une sexy lady. Il me faut une beautiful, qui faille marche comme il faut, qui mène à aussi le faut, qui m'appellera baby. Je leur ai dit oh, oh, j'ai besoin d'une sexy lady. Il me faut une beautiful, qui faille marche comme il faut, qui mène à aussi le faut, qui m'appellera baby. Alors, Ne cherchez pas ça. On va parler du nouveau programme de l'artiste. Hein. Ouais. On a quand même fait le tour parce que Il fallait chez rappeler. Tichwa également, tu as fait. C'est quoi vous appelez comment ce titre où vous Je te êtes réunis? Ok, Weekend. Weekend. Oui, avec, Stivo, Lewis Chiku, Javaria, Chico, que vous pouvez également Savannah retrouver et sur YouTube. Ouais. Arme Lourde Kalonji. Vous pouvez ouais. retrouver ça sur YouTube. Weekend également. Ce soir je mange, je vois toutes les lights. DJ Wash Up, Empire Style, Tokos, Weekend Rally, Loto Dondo. Monte le son DJ Soko, systématique et manque. Lâche-toi, Toko Bina, Toko Tondo, Master. Smell my big battle, Kimbongo. Toko Mela Bututi, Tongo. Niye longu na katala, shitalala. Kisha nitacheza longu paka kesho. Kila siku natumika, mina choka. Macho longu ni flyiwe franga yangu. Kila siku mina tumika, leo misilale. Kila siku mina tumika, leo misilale. Mr. DJ weka song, leo mishilale. Weekend, leo mishilale. Jila tatu ni jila mamu, jila bana bamunda mwanji balela mu Yesu diba jinga feya. Balela mu Yesu diba jinga fo, balela mu Yesu diba jinga kwa kalunji salabantu. Kila siku mina tumika, leo misilale. Kila siku mina tumika, leo misilale. Mr. DJ weka song, leo mishilale. Weekend, leo mishilale. Weekend, kwa leo acha nijishetue. Okay, mtaji wangu, nguvu yangu mwenyewe. Nikikunywa staki msemezana. Katika kama mimi, katika kama mimi. Watoto wazuri staki kona, mnafunga macho. Kila siku mina tumika, leo misilale. Kila siku mina tumika, leo misilale. Mr. DJ weka song, leo mishilale. Weekend, leo mishilale. Weekend. Hello Mr. DJ, Penny Samson, dance so Magelo ni diva usongande kumunzi so. Ona magelo pa dancing floor utenda kumukinije. Di dancing kanya pelele, afina bonga ni kanselele. Magelo balolova. Kukacha kuseni ningela na hangover. Bina lova, chile. C'est week-end. Ma grand-père, bon qui c'est champagne. Chérie nanga, bébé nanga. Nasina me préparé pour yo. Kila siku mina tumika, leo misilale. Kila siku mina tumika, leo misilale. Mr. DJ weka song, leo mishilale. Weekend, leo mishilale. Weekend.
parmi les artistes du label THY Empire. Vous avez lancé également Weekend parce que juste après, chacun de vous a sorti une chanson. Moi, j'ai sorti la chanson Je te promets. Ouais, une réalisation qu'on a eu à faire en Afrique du Sud avec Adonis Kayembe. Et après, quand je me suis encore produit moi-même bon, elle va se fâcher. Christelle Kalash a produit une autre chanson qui est Avec toi, en featuring avec Jason Colby. Ah, ouais. Voilà. Alors, il y a encore 2 titres. Ouais, ici, c'est les 2. Les 2, donc je te promets, c'est ça? Je te promets et Avec toi. Avec toi. Fidèles téléspectateurs, on va vous laisser le temps de suivre d'abord ces 2 titres et on revient pour clore cet entretien, cette émission avec notre invité Tikia. Mon passé avant toi, baby, c'est toi que je choisis. Je promets d'être attentionné, baby. Je te promets d'être attentionné, ma chérie. Oh my love, chaque jour qui passe ne se ressemble pas. Mais moi, mes journées passent, je pense toujours à toi. Il faut du tout pour faire le monde. Il me faut toi pour faire le mien. Pas de vodka pour que je m'enivre. Rien que ton regard me fait perdre la tête. Regarde-moi, laisse-moi noyer dans ton regard. Oh maman Nalingi, essuie tes larmes. Ce sont des paroles qui viennent du cœur. Malgré toutes les meufs autour de moi, girl, c'est toi que je choisis. Malgré mon passé avant toi, baby, c'est toi que je choisis. Je promets d'être attentionné, baby. Je promets d'être attentionné, ma chérie. Dans ma main un crayon noir pour dessiner notre avenir. Tu possèdes les crayons de couleur pour colorier mon dessin. T'es mon Picasso, mon joli tableau. C'est les anges qui m'ont fait cadeau. Je te promets d'être l'as de ton cœur, toujours ton protecteur. Bébé, je le promets. Baby. Malgré toutes les meufs autour de moi, girl, c'est toi que je choisis. Malgré mon passé avant toi, baby, c'est toi que je choisis. Je promets d'être attentionné. Je promets d'être attentionné. Jason Colby Benson. THY Production on the I wanna live with you, my head a gun. 24 hours on my bed a gun. Let you be my first lady like in shotgun. Yo, I gotta show you first love like in Malaga. Shake that body over high, yeah. Benzi wangu, stuck you nyache bila, yeah. Dis-moi ma baby girl, je veux tout simplement vivre ma life avec toi. So tell me what I gonna do, I just wanna live with you, baby, I need you for life. Didikana, show
ma baby et pas cause à danser. Tu me tu veux tu être ma fiancée. Les gars je vais supporter. Toi ma sexy girl, te faire souffrir bébé je suis pas si bête. Oh gars, faut que tu te laisses baby viens dans mes bras. Dis-moi ma baby girl, je veux tout simplement vivre ma life avec toi. So tell me what I can do, I just wanna live with you baby, I need you for life. Didi Kana, show me l'ova. Toi, dis-moi ce que je peux faire, je suis prêt à tout donner. Yeah. Mamacita, put your pen down, you are real playing game blacker. Satan, black baba burns like sky black, need a whole thing like that, just a line. T'en vas pas, je veux que tu vives avec moi. T'en vas pas, je ferai tout juste pour toi. Yeah. Dis-moi ma baby girl, je veux tout simplement vivre ma life avec toi. So tell me what I can do, I just wanna live with you baby, I need you for life. Didi Kana, show me l'ova. Toi, dis-moi ce que je peux faire, je suis prêt à tout donner pour toi. Tell me girl, how can I make you feel so good? So good. Let me touch you girl, I wanna feel your body so sweet. Je veux de toi girl, toi t'es mon âme sœur, reste dans mon cœur. J'ai toi et moi nous irons jusqu'au bout. De ton amour baby moi je deviens fou. Dis-moi ma baby girl, je veux tout simplement vivre ma life avec toi. So tell me what I can do, I just wanna live with you baby, I need you for life. Didi Kana, show me l'ova. Toi, dis-moi ce que je peux faire, je suis prêt à tout donner pour toi. Ma life avec toi. Yeah, doesn't Kobe Banks Secure number one killer. Yeah. Alors, je pense que vous avez aimé les deux titres. Ces deux titres, Travailler. Un titre, le premier que vous avez suivi, c'est Travail chez THY Empire, Ouais. Je te promets, qu'on a réalisé en Afrique du Sud. Ouais. Et le deuxième que vous avez suivi, c'est Travailler une partie en Zambie, une partie à Lubumbashi, avec l'artiste congolais qui évolue en Zambie, Jason Colby. Et voilà, donc La rencontre s'est passée comment? Déjà que c'était un pote avant qu'il parte en Zambie, c'était facile. T'en avais profité quand t'allais dans des formations au compte de THY Empire. Mais en fait, j'ai commencé à aller avec THY Empire, j'ai juste fait peut-être le Rwanda, l'Ouganda, Nairobi. Mais non, mais quand tu devais envoyer des artistes, parce que on se rappelle également que l'autre ici, Kalonji, ouais. Il était parti pour tourner son clip là. Ouais, toute l'équipe était partie. En fait, j'étais parti avant. On a arrangé tout avec mon manager de là, mon Joe Arrangement d'ailleurs que je salue. Hello my man. Ok, j'espère qu'il va il comprend rien. Après, lui a tout préparé de l'autre côté. Et là, j'avais déjà tourné un clip avec un grand artiste de là, Ali Boy, qui est maintenant en couple avec Zahara. Après avoir tourné ces clips, quand je suis rentré, voilà qu'on a retravaillé l'équipe pour partir avec toute l'équipe en fait maintenant, avec les gars du label. C'était comme ça donc. Il fallait que j'arrive d'abord préparer et les autres ont suivi après. Il y a quand même également un dernier tube qui on attend encore le clip. Ouais. Nous deux. Ouais, la chanson, ça sera ça la chanson de l'année. La chanson Nous deux qui est déjà disponible sur mon compte, en fait ma chaîne YouTube, qui est encore en audio. Et le clip c'est pour très bientôt, je crois déjà le mois prochain vous aurez le clip. Hein, on te sent là-bas. Ouais, franchement j'aime l'amour en fait. J'aime l'amour, j'aime pas la guerre. L'amour est plus important que tout. Pas l'amour d'aimer tout le monde. Toi, je te sens plus dans le love perso. Quoi. C'est très important parce que c'est grâce à ça qu'on existe. C'est parce que nos parents se sont aimés qu'on existe. Ouais, j'aime beaucoup cet amour-là. Ouais. Alors, fidèles spectateurs, on va prendre juste un petit extrait de cette chanson, Nous deux, et puis on revient pour clore cette émission. Diga, Rude Boy, Yara Dance, DJ Pro on the beat. Nous deux,
téléspectateurs, Dikia, c'est déjà la fin de cette émission. Ok. Un message à ceux qui viennent de te suivre aujourd'hui dans Nous les Stars, à tous tes fans de Colosi qui t'ont retrouvé chez Manika, qui t'ont retrouvé en train de diriger d'ailleurs plusieurs, parce que ici, il faudra dire que la majeure partie des artistes d'ici ont été aussi coachés par toi, surtout quand tu les as amenés au label. Ouais. Et là, c'est Graham Soussou. Bon. Voilà, un message à tout ce monde musical là. Je remercie d'abord la ville de Colosi parce que j'aime beaucoup cette ville. La chanson Nous deux est actuellement disponible. Donc je vous demanderai de continuer à consommer cette chanson sur ma chaîne YouTube. Et en ce qui concerne les artistes de Colosi, ce sont des artistes que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de talent ici à Colosi. Il y a des jeunes artistes que j'ai eu à découvrir quand j'étais coordonnateur au label THY, l'artiste YNB. Je suis trop fier de voir cet artiste évoluer, l'artiste Djibril HD. Et il y a aussi des amis avec qui on a travaillé, Mazopo, Cressida, TNS. Voilà, donc ce sont des amis que j'ai toujours collaboré avec. Comme TNS, on a commencé à collaborer avec lui il y a très longtemps, depuis mon label BLD. Voilà, donc c'est toujours un plaisir d'être à Colosi et je remercie la chaîne Live pour cette opportunité. Voilà, donc pas grand chose à dire. Ah, donc on ne donne pas les numéros de contact, peut-être pas de Mabanga. Comment est-ce qu'on va rejoindre l'artiste? Pour être en contact avec Dikia, c'est simple, vous n'allez pas tomber sur mon manager. Vous allez m'avoir directement, c'est le 09 73 45 21 94. Comme notre chaîne est une chaîne internationale, vous ajoutez plus 243 9 73 45 21 94. Plus 243 9 73 45 21 94. Vous entrez directement en contact avec moi ou soit sur Instagram, Dikia officiel. Mais Dikia, tu écris ça comment? Il faudra. Ouais, très bonne question. Dikia, c'est D-I-C-K-Y-A. Vous allez m'avoir sur Instagram, sur Facebook. On va parler directement. Vous pouvez poser des questions à d'autres fans. Quand ils m'écrivent, je réponds et ils sont en contact avec moi. Et mes fans, ce sont mes amis. Voilà. Merci beaucoup, Dikia. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. Merci à Mardoché, derrière les caméras. C'est un vieux qui m'a vraiment accompagné durant ma carrière et c'était un plaisir de le rencontrer. D'ailleurs, je l'ai même oublié quand je l'ai confondu. Quand je l'ai vu là, je me suis dit, mais à Komikaer, je n'ai pas reconnu quoi. C'est une fierté. Merci à toi d'être passé, merci de nous avoir donné le temps et de parler à cœur ouvert à tes fans. Hein? C'est fut un plaisir de te recevoir. Merci pour ce temps. Fidèles téléspectateurs, nous, je l'ai dit, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous les stars prend fin, mais vous pouvez toujours continuer à nous suivre sur YouTube également. Nous disons sincèrement merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés, surtout à celui qui et monsieur Ezarakitoko, pardon, Mardoché, merci beaucoup. Christelle Kalash, merci. Talara Amemi artiste naïe. Il faudra le dire. Ouais, merci. Christelle Kalash Amemi artiste naïe. Talara. Aramtosha Lubumbashi na muleta pour que apete mon émission. Faites aussi ça. Qui manager en gobe mbenga yandegeni. Merci à vous tous, fidèles téléspectateurs. On se retrouve le week-end prochain. Moi, c'est Trésor Makolo, Triple H. On se retrouve le week-end prochain avec le même plaisir sur la même chaîne. Surtout, portez-vous bien. Respectons les mesures barrières. Coronavirus est une réalité. Bye.